Ô vous qui croyez, craignez Allah et cherchez un moyen d'accès vers lui, et luttez sur sa voie, peut-être parviendrez-vous au succès. Il y a dans ce verset une indication sur le parcours de la voie qui conduit à la connaissance. En premier lieu, Dieu ordonne aux croyants de pratiquer la crainte de lui, taqwa. Cela correspond à ce que chez nous on appelle la station du repentir, maqam at-tawba, qui est la base de tout progrès sur la voie et la clé qui permet de parvenir à la station de la réalisation. Celui à qui elle a été accordée, l'arrivée au but lui a été accordée, et celui à qui elle a été refusée, l'arrivée au but lui a été refusée. Ainsi que l'a dit l'un des maîtres, ceux qui ne parviennent pas au but, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les principes. Dieu nous dit ensuite, et cherchez un moyen d'accès vers lui. C'est-à-dire, après avoir maîtrisé la station du repentir, en vous conformant à toutes ces conditions, cherchez un moyen d'accès. Ce moyen, c'est le maître, dont la filiation initiatique est sans défaut, qui a une connaissance véritable de la voie, des déficiences qui font obstacle et des maladies qui empêchent de parvenir à la gnose, qui possède une science éprouvée de la thérapeutique, des dispositions tempéramentales et des remèdes qui conviennent. Il y a unanimité absolue des gens d'Allah sur le fait que, dans la voie de la gnose, un moyen d'accès, voici là, c'est-à-dire un maître, est indispensable. Les livres ne permettent nullement de s'en passer, du moins dès lors que se produisent les inspirations surnaturelles, al-waridat, les éclairs de théophanie, bawariq at-tajalliyat, et les événements spirituels, al-waqi'at. Et qu'il devient donc nécessaire d'expliquer aux disciples ce qui, dans tout cela, doit être accepté ou rejeté, ce qui est sain et ce qui est vicié. En revanche, au tout début de la voie, on peut se contenter des livres qui traitent du comportement pieux et du combat spirituel dans son sens le plus général. Et lutter sur sa voie. C'est là un ordre de se battre après avoir trouvé un maître. Il s'agit d'une guerre sainte, djihad, spéciale, qui est menée sous le commandement du maître et selon les règles qu'il prescrit. On ne peut faire confiance au combat spirituel mené en l'absence d'un maître, sauf en des cas très exceptionnels. Car il n'y a pas une guerre sainte unique, conduite d'une unique manière. Les dispositions des êtres sont variées, leurs tempéraments très différents les uns des autres, et telle chose qui est profitable à l'un peut être nuisible à l'autre. Ne récite pas ta prière à voix haute et ne la récite pas non plus à voix basse, mais cherche une voie médiane entre ceci et cela. On m'a interrogé sur la signification ésotérique de cela chez les gens de notre voie. Je n'avais alors aucune science à ce sujet, et je me suis borné à répondre par ce qui constitue la moitié du savoir, en disant simplement « je ne sais pas ». Le sens secret de cette règle m'a été ensuite inspiré. Le voici. La réalité totale se partage entre la non-manifestation, qui est le propre de l'essence divine, et la manifestation, qui est l'apanage des noms divins. Il incombe donc au serviteur d'être perpétuellement entre deux contemplations. Celle de ce qui est caché de par l'essence et celle de ce qui est apparent de par les noms. Aussi, Dieu a-t-il donné au serviteur deux yeux, l'un extérieur, l'autre intérieur. Avec l'œil intérieur, il regarde le non manifesté. Avec l'œil extérieur, il regarde le manifesté. Il est ainsi comme un isthme, barzakh, entre ces deux mondes, et ne doit pas s'engloutir entièrement dans l'un à l'exclusion de l'autre. S'il le fait, il est comme borgne. Ainsi au jour, qui est manifestation, a été attribuée la récitation à voix basse, qui est non-manifestation. Tandis qu'à la nuit, qui est non-manifestée,
était attribuée la récitation à voix haute, qui est manifestation. Quant aux 2 prières rituelles du coucher du soleil et du soir, elles sont comme des isthmes, puisqu'elles se situent entre la nuit, dont nous avons dit qu'elle correspond symboliquement au degré de l'essence non manifestée, puisque son apparition entraîne la disparition des choses, et le jour qui correspond au degré d'où s'épiphanisent les noms divins. Il est donc prescrit dans ces 2 prières de joindre la récitation à voix haute et la récitation à voix basse, car l'isthme conjoint les 2 choses entre lesquelles il occupe cette position intermédiaire et a une face tournée vers chacune d'elles. Si en outre, dans ces 2 prières, la récitation à voix haute doit précéder la récitation à voix basse, c'est que l'Orant se dispose à accueillir la nuit, symbole de l'essence non manifestée. Cette dernière est le principe de la manifestation, mais la manifestation est puissante. Aussi a-t-il été enjoint à l'Orant d'affronter cette puissance par son contraire. On récite donc à haute voix dans les 2 premières parties de la prière et à voix basse dans les autres. Il n'en va pas de même pour la prière de l'aurore, Subh, où la récitation est entièrement à voix haute. Lorsqu'elle survient, la nuit a résorbé les êtres dans son silence, sa non-manifestation et son mystère. Ils ont dès lors besoin de quelque chose qui les fasse sortir de ce mystère, les ramène du monde de la non-manifestation au monde de la manifestation et les arrache au silence. Cette prière est donc tout entière à haute voix, et il nous a été prescrit d'y prolonger la récitation du Coran.